Quelques mots, puisque nous devons tous faire bref et que Michel a déjà mangé pas mal de temps. Tu n'as pas tenu les 5 minutes. Bon, mais c'est normal, tu es chez toi. À travers ces journées du GEPS, je vais dire quelques mots rapides. D'abord, voilà, souhaiter à certains la bienvenue à Brest. J'ai vu que vous étiez nombreux à venir d'assez loin, que ce soit en France, que ce soit même en Amérique du Nord ou autre. Donc bravo d'avoir fait ce choix, même si d'habitude les congressistes amènent à Brest le soleil. Je ne sais combien de colloques ensoleillés ou de congrès j'ai pu inaugurer et qu'aujourd'hui c'est pas trop le cas. Félicitations bien sûr au comité d'organisation pour ce programme que tu viens de détailler, Michel, et que je trouve assez impressionnant par sa densité, par sa variété, de la philosophie, chère à mon cœur bien sûr, puisque mon collègue David Jousset par exemple interviendra demain matin, jusqu'à la problématique des usages du numérique. Je crois que le docteur Berruguet interviendra aussi. Et l'ensemble des disciplines qui se rassemblent alors dans la multimodalité ou l'intégration ou la diversité disciplinaire en tout cas, autour d'une question importante. J'ai pu noter, c'est la première fois, je n'ai pas tout à fait encore la durée de tes mandats, Michel, mais ça fait un certain temps que j'inaugure des colloques. C'est la première fois que je vois des lunchbox à midi, histoire de gagner du temps et d'avoir une pause méridienne de seulement un quart d'heure, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais si je suis impressionné ou inquiet. La problématique du bien-être au travail et du souci de l'autre passe aussi par le fait de leur laisser un petit peu de temps pour manger le midi, me semble-t-il, cher Michel. Rien. Je dis ça après, tu te débrouilles. Mais ça m'a frappé, c'est la première fois. Franchement, là, le coup des lunchbox, bon. Bien, bon, plus sérieusement, bien évidemment, les problématiques du GEPS ne peuvent que toucher un président d'université, parce que je ne vais pas dire que j'ai soin d'âme, mais enfin, l'Université de Bretagne occidentale, c'est 23 000 étudiants, dont beaucoup sont jeunes, pas tous, mais beaucoup sont jeunes, c'est aussi 2250 personnels. C'est aussi donc, pour moi, depuis pas loin de 10 ans maintenant, la triste obligation, dans le cadre de mes fonctions, d'envoyer des messages de condoléances, d'envoyer des annonces aux collègues quand un membre du personnel, quand un étudiant décède, en général. Et donc le poids, c'est un poids que l'expérience ne permet pas de lever, je peux vous le dire. Et quand il s'agit de surcroît d'un suicide, la question, enfin le poids en est encore largement, et l'interrogation bien sûr, en est encore largement accentuée. Donc, ça n'arrive pas tous les jours, mais forcément sur une université avec ce genre de personnes, c'est évidemment une question que l'on rencontre. Et je salue tous les professionnels ici qui travaillent justement à la prévention du suicide. Et, en tant que chef d'établissement, merci pour tout ce que vous faites à ce niveau-là et merci pour ce souci justement de l'autre qui se manifeste dans vos activités au quotidien et qui nous sont bien sûr extrêmement précieuses. Michel, tu évoquais tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est sublimant ce que je vais dire maintenant par rapport à ce que je viens de dire, mais bon, il se trouve qu'étant pour ma part, enfin, dans le civil, comme on dit, professeur de philosophie antique, la thématique du souci de soi et du souci de l'autre, bien évidemment, ne me laisse pas indifférent. Alors je ne commence pas là une conférence de 2 heures, hein, je n'aurai pas cette prétention, surtout que j'ai pas le temps. Simplement vous dire aussi, parce que bon, moi quand j'ai vu le titre, et merci Michel pour ton invitation, j'ai immédiatement pensé à la phrase de Patochka, vous avez sans doute rencontré, disant que ce qui caractérise l'Europe, c'est le soin de l'âme. Que ce qui faisait justement l'identité, en profondeur l'identité européenne, c'est la question du soin de l'âme. Alors la notion d'âme n'est plus spécifiquement utilisée, me semble-t-il. Mais voilà, quand j'ai vu souci de soi, je me suis dit qu'aussi, aujourd'hui, à une époque où l'Europe est quand même un peu malade, n'est pas si loin que cela du Royaume-Uni ici, se préoccuper et traiter de la question du souci de soi, comme ça, dans le cadre de ces journées, c'était aussi au fond et très fondamentalement œuvrer à ce que l'Europe aille mieux, très indirectement et dans un cadre transcendant par rapport évidemment à la prévention immédiate du suicide. Il y a des questions de suicide collectif qui sont évoquées aujourd'hui, en un sens qui est métaphorique bien sûr. Et voilà, donc félicitations et bravo et bon courage pour ces 2 journées quasiment non-stop. Et merci encore d'avoir choisi Brest à nouveau pour ces 51e journées du GEPS. Je vous remercie.